Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je viens à vous aujourd'hui avec une parole, non pour vous divertir, mais pour vous fortifier, pour éveiller ce géant endormi en vous. Quelqu'un ici, aujourd'hui, marche sans se rendre compte qu'il porte en lui quelque chose de dangereux, de divin, quelque chose qui terrifie l'ennemi. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous l'impression que les batailles auxquelles vous faites face sont trop grandes pour vous? Vous demandez-vous pourquoi la solitude vous suit comme une ombre? Vous interrogez-vous sur le fait que certaines personnes vous célèbrent alors que d'autres conspirent pour vous démolir? Si vous avez répondu oui, j'ai une nouvelle pour vous. Vous êtes peut-être dangereusement ointe. Lorsque Dieu dépose son onction sur votre vie, vos batailles ne sont pas ordinaires. Le diable ne s'attaque pas à ceux qui n'ont pas de but. Oh non, il cible ceux qui portent en eux la grandeur. David n'a pas affronté Goliath parce qu'il n'était qu'un simple berger. Il l'a affronté parce qu'il était destiné à devenir roi. Alors, ne pleurez pas sur vos batailles. Elles sont la preuve que vous portez quelque chose qui vaut la peine d'être combattu. Quelqu'un ici doit arrêter de prier pour des problèmes plus petits et commencer à demander à Dieu une foi plus grande. Car si vous êtes attaqué, cela signifie que l'ennemi voit l'onction sur vous, même si vous ne la voyez pas. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le fait d'être dangereusement en oint. C'est souvent solitaire. L'onction ne vient pas sur une foule, mais sur une personne appelée. Élie était oint et s'est retrouvé seul dans une grotte. Joseph était oint et a fini dans une cellule de prison. Mais cette isolation est une préparation. Dieu vous isole pour vous élever. Il vous met à part pour vous placer au-dessus. Cessez de maudire la solitude et commencez à remercier Dieu pour l'opportunité d'être raffiné dans le feu. Car lorsque Dieu aura fini, vous ne sortirez pas le même. Vous sortirez oint et mandaté. L'onction s'accompagne de faveur. Mais la faveur n'est pas gratuite. Lorsque vous êtes dangereusement oint, certaines personnes vous célèbrent, mais d'autres vous détestent. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi tout ce que vous touchez prospère, pourquoi des portes s'ouvrent pour vous alors qu'elles restent fermées pour d'autres. Mais souvenez-vous, la faveur n'est pas équitable. Même Jésus avait un Judas. Ne soyez pas surpris lorsque la trahison vient de ceux qui sont les plus proches de vous. Ce n'est pas personnel, c'est prophétique. Votre faveur révèle qui est réellement pour vous et qui ne l'est pas. Mais ne laissez pas l'opposition vous arrêter. Car lorsque la main de Dieu est sur votre vie, aucun homme ne peut bloquer ce qu'il s'apprête à faire. L'onction ne rend pas la vie plus facile, elle vous rend plus fort. Vous êtes dangereusement oint lorsque la vie vous renverse, mais que vous continuez de vous relever. Lorsque la tempête fait rage, mais que votre fondation reste inébranlable. Quelqu'un ici aujourd'hui a traversé suffisamment d'épreuves pour abandonner 10 fois, mais vous êtes toujours là. Ce n'est pas de la chance, c'est l'onction qui vous soutient. Votre résilience est la preuve que Dieu a une mission pour votre vie. La prochaine fois que vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous, si le diable n'a pas pu vous tuer avant, il ne pourra certainement pas vous tuer maintenant. Quand vous êtes dangereusement oint, vous ne voyez pas les choses comme les autres. Vous avez un discernement qui va au-delà des apparences. Vous voyez des opportunités là où les autres voient des obstacles. Vous percevez des dangers spirituels là où d'autres ne voient rien. Dieu aiguise votre vision parce qu'il vous prépare à diriger. Il vous donne un aperçu de ce qui est à venir. Ne laissez pas le monde vous convaincre que vous êtes fou. Vous n'êtes pas fou, vous êtes appelé. Faites confiance à l'intuition que Dieu vous a donnée et laissez-le vous guider là où personne d'autre ne peut aller. Enfin, lorsque vous êtes dangereusement oint, votre vie produit des résultats surnaturels. L'onction n'est pas seulement ce que Dieu fait pour vous, mais ce qu'il fait à travers vous. Des vies sont transformées lorsque vous parlez. Des portes s'ouvrent lorsque vous avancez. L'impossible devient possible parce que la puissance de Dieu agit à travers vos mains. Certains d'entre vous vivent déjà des miracles sans le savoir. Vous survivez à des épreuves qui auraient dû vous détruire. Vous construisez des choses pour lesquelles vous n'aviez jamais eu les ressources. Ce n'est pas vous, c'est l'onction en action. Et lorsque vous vous abandonnez totalement à elle, il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire. Je vous laisse avec ceci. Ne fuyez pas votre onction, ne vous cachez pas. Oui, elle aura un coup. Oui, elle attirera des attaques. Mais souvenez-vous, l'onction est votre arme, votre bouclier, votre puissance. Vous n'êtes pas simplement oint, vous êtes dangereusement oint. Et lorsque vous l'embrasserez pleinement, aucune force dans le ciel, sur la terre ou en enfer ne pourra arrêter ce que Dieu a destiné pour vous. Vous êtes préparé à accomplir ce que d'autres n'oseraient même pas essayer. Acceptez les combats, car ils sont la preuve de votre appel unique et ils vous façonnent en la personne que vous devez devenir pour accomplir le but que Dieu a placé en vous. Lorsque vous êtes dangereusement oint, l'isolement n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu appelle souvent ses élus à des saisons de solitude.
non pas pour vous briser, mais pour vous façonner. C'est dans ces moments de silence, lorsque la foule s'efface et que tout ce que vous entendez est votre propre battement de cœur, que Dieu affine votre être. C'est dans ces lieux secrets, à l'écart du bruit et des distractions du monde, qu'il accomplit son œuvre la plus profonde. Alors que d'autres sont pris dans le tumulte, vous êtes mis à part pour quelque chose de plus grand. Prenez l'exemple de Jésus. Avant de commencer son ministère public, il a passé 40 jours dans le désert, seul et en jeûne. Ce n'était pas seulement une période d'épreuve, mais un temps de préparation intime. C'est dans cette solitude que Jésus a reçu la clarté, la force et le focus nécessaires pour ce qui allait suivre. Le désert n'était pas un accident, c'était une stratégie divine. Il en est de même pour vous. Dieu vous conduit dans ces moments d'isolement parce qu'il s'apprête à vous élever de manière inimaginable. Lorsqu'on est isolé, il n'y a pas de distraction, aucune influence extérieure. Personne pour vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. C'est juste vous et Dieu dans cet espace sacré. Là, il peut vous parler d'une manière qu'il ne pourrait pas si vous étiez entouré de personnes, de voix et d'opinions. Il vous enseignera à dépendre de lui seul, renforcera votre être intérieur, fortifiera votre foi et affinera votre vision. Dans l'isolement, Dieu élimine ce qui ne doit pas vous accompagner à l'étape suivante. Il vous débarrasse des bagages inutiles, des attitudes, des relations et des mentalités qui vous alourdiraient une fois que vous serez élevé. Pensez à Joseph. Il est passé de fils favori, entouré de sa famille, à être jeté dans une fosse, vendu comme esclave et emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Cela ressemblait au pire des isolements. Mais pendant ce temps seul, Dieu a travaillé dans le cœur de Joseph. Il est passé d'un jeune homme orgueilleux à un leader sage et humble. Dieu ne punissait pas Joseph. Il le préparait pour la grande mission qui l'attendait, sauver une nation de la famine. Sans cette période d'isolement, Joseph n'aurait pas été prêt à assumer le poids de la responsabilité que Dieu avait en réserve pour lui. L'isolement peut ressembler à une saison d'abandon, mais c'est en réalité le lieu où Dieu vous façonne, vous renforce et vous prépare pour ce qui est à venir. Plus l'appel est grand, plus vous devez être préparé. L'onction nécessite une préparation qui ne peut être précipitée. Dieu utilisera votre temps d'isolement pour développer votre caractère, approfondir votre intimité avec lui et aligner votre cœur sur sa volonté. Ainsi, lorsque vous vous retrouvez seul, ne désespérez pas. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes positionné pour une élévation divine. Vous êtes mis à part parce que Dieu est sur le point de vous emmener dans des lieux où seuls ceux qui ont été affinés dans l'isolement peuvent aller. Lorsque vous êtes dangereusement loin, l'un des signes les plus évidents est cette faveur inexplicable qui semble vous suivre partout où vous allez. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer ou gagner. C'est un don divin, un débordement de la bonté et de la grâce de Dieu. Les gens peuvent le voir sur vous, même lorsque vous ne le voyez pas vous-même. La faveur qui repose sur votre vie ouvre des portes qu'aucune main humaine ne peut ouvrir et vous offre des opportunités dont d'autres ne peuvent que rêver. Cependant, voici la réalité. La faveur qui est sur vous attirera toujours l'attention, et cette attention ne sera pas toujours positive. Tout comme les frères de Joseph ne comprenaient pas pourquoi leur père le favorisait avec un manteau de plusieurs couleurs. Les gens autour de vous commenceront à se demander pourquoi tout semble si bien se passer pour vous. La même faveur qui vous positionnera pour la grandeur provoquera également l'envie chez les autres. Il y aura des gens qui célébreront votre succès, vous encourageront et voudront sincèrement vous voir prospérer. Mais il y aura aussi ceux qui vous envieront, vous critiqueront et chercheront à vous rabaisser. La faveur divine révèle à la fois les fidèles et les jaloux, les supportés et les détracteurs. Ce n'est pas de votre faute, c'est le reflet de l'onction que Dieu a placée sur votre vie. Pensez à Esther. Elle était orpheline lorsqu'elle a été emmenée au palais du roi et a trouvé grâce aux yeux du roi, bien qu'elle ne soit qu'une femme parmi une longue liste de potentielles reines. La faveur divine sur sa vie l'a élevée au-dessus des autres, mais cela a également fait d'elle une cible. Le même roi qui l'a élevée a aussi permis qu'un complot malveillant soit ourdi contre son peuple. La faveur sur la vie d'Esther n'a pas seulement été une bénédiction personnelle, elle a aussi préparé le terrain pour une confrontation avec ses ennemis. Mais la faveur de Dieu a toujours un but. Au-delà des bénédictions personnelles, elle vise à glorifier Dieu et à accomplir sa volonté sur la terre, même si cela a un coût. Lorsque vous êtes favorisé par Dieu, vous ne pouvez pas toujours contrôler les réactions des autres. Les personnes censées être vos alliés peuvent devenir vos critiques. Et ceux qui se disent vos amis peuvent prendre leur distance en voyant vos progrès. Mais laissez-moi vous dire ceci, c'est le prix de la faveur divine.
Les gens parleront de vous, remettront en question vos motivations, mais ils ne pourront jamais vous enlever la faveur que Dieu a placée sur votre vie. Ils ne peuvent pas arrêter la promotion, l'élévation ou les portes qui s'ouvrent pour vous. La faveur de Dieu ne dépend pas des opinions des autres. C'est un décret divin que rien ni personne ne peut altérer en même temps. La faveur de Dieu attirera des personnes prêtes à marcher à vos côtés, à vous élever et à célébrer votre succès. Ces personnes reconnaissent votre onction et comprennent que la faveur que vous portez reflète le dessein de Dieu. Elles seront là dans les moments difficiles, prieront pour vous quand vous aurez besoin de force et vous aideront à porter le poids de l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Ne soyez donc pas surpris de voir à la fois des amis et des ennemis se manifester. C'est une conséquence naturelle de l'onction divine. Accueillez ceux qui vous soutiennent sincèrement et ne vous laissez pas distraire par ceux qui cherchent à vous abattre. Comprenez que la faveur sur votre vie est un signe que vous marchez en alignement avec le plan de Dieu, peu importe qui s'élève contre vous. Cette faveur continuera à ouvrir des portes, briser des chaînes et vous mener plus loin que vous n'auriez jamais pu aller seul. Gardez votre attention sur Dieu et faites-lui confiance pour que sa faveur vous porte à travers les célébrations comme les critiques. Lorsque vous êtes dangereusement oint, l'un des signes les plus puissants que Dieu est avec vous est la résilience qu'il vous donne pour résister à chaque tempête, chaque obstacle et chaque lutte. C'est une force surnaturelle qui s'élève en vous lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Ceux qui ne sont pas oints peuvent fléchir sous la pression, mais ceux qui ont une onction divine trouvent la force de tenir debout et d'avancer, même quand il semble qu'ils devraient déjà être tombés. Pensez à Job. Sa vie était un cauchemar vivant. Un désastre après l'autre. Il a perdu sa richesse, sa santé, sa famille. Et pourtant, il n'a pas perdu sa foi. Il a questionné, pleuré, douté parfois, mais sa résilience est restée intacte. À la fin de l'histoire, Dieu a restauré tout ce qu'il avait perdu, et bien plus encore. La résilience de Job n'était pas juste pour lui. C'était un témoignage au monde de la fidélité de Dieu. La preuve que sa main est plus forte que les attaques de l'ennemi. Quand vous êtes dangereusement oint, votre résilience est une démonstration publique de la puissance de Dieu dans votre vie. Elle prouve que sa force est plus grande que tout ce que vous affrontez. La résilience ne se développe pas dans les saisons faciles. Elle se construit dans les tranchées, à travers le feu, la douleur et les épreuves qui briseraient la plupart des gens. Mais Dieu utilise ces épreuves pour vous affiner, vous fortifier et confirmer que vous marchez dans votre mission divine. L'onction sur votre vie n'est pas pour les moments de facilité, mais pour les moments d'adversité, où le monde peut voir que vous ne tenez pas par vos propres forces, mais par celles du Tout-Puissant. Prenez l'exemple de Paul. Il a subi des naufrages, des passages à tabac, l'emprisonnement et d'innombrables épreuves pour son appel. Pourtant, il écrivait des lettres aux églises, louant Dieu et encourageant les croyants, même au milieu de ses luttes. La résilience inébranlable de Paul face à l'adversité reflétait directement son appel. Chaque fois qu'il surmontait une épreuve, sa mission était confirmée. Dieu ne vous oint pas seulement pour les grands moments de victoire. Il vous oint pour les moments où vous pensez ne plus pouvoir avancer. Et dans ces moments, sa force s'élèvera en vous, vous donnant le pouvoir de continuer, de persévérer et de croire. Votre résilience face à l'adversité prouve l'appel sur votre vie est plus grand que l'opposition que vous affrontez. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais ce que cela produit en vous. Alors, quand vous vous retrouvez au milieu de la difficulté, lorsque les tempêtes de la vie semblent faire rage tout autour de vous, souvenez-vous de ceci. Le simple fait que vous soyez toujours debout, toujours en mouvement, est une preuve de l'onction divine sur votre vie. Bien sûr, voici votre texte. Mentir encore est une preuve de l'onction dans votre vie. Votre résilience confirme que vous marchez dans votre mission, et peu importe à quel point la bataille est féroce, Dieu vous donnera la force de vous relever, de continuer et de finir la course qu'il a tracée pour vous. Votre résilience inébranlable est le témoignage que le monde doit voir, car elle montre qu'avec Dieu, rien ne peut vous empêcher de remplir votre dessein. Lorsque vous êtes divinement oint, l'un des cadeaux les plus remarquables que vous recevez est l'intuition divine. Ce n'est pas seulement la capacité de voir le monde tel qu'il est, mais celle de voir au-delà de la surface et de percevoir ce que les autres ne peuvent pas. Cette intuition vous permet de comprendre les choses avec une clarté et une profondeur que la perception ordinaire ne peut fournir. Vous commencez à voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Vous voyez du potentiel là où les autres ne voient que des problèmes. Vous commencez à comprendre non seulement le comment des choses, mais aussi le pourquoi. Cette intuition divine change la manière dont vous interagissez avec le monde autour de vous. Prenez Daniel, par exemple.
Il était captif dans une terre étrangère. Pourtant, Dieu lui donna la capacité d'interpréter des rêves et des visions que personne d'autre ne pouvait comprendre. Son insight sur l'avenir ne venait pas de sa propre sagesse, mais était directement donné par Dieu. Daniel ne voyait pas les choses comme les autres les voyaient. Il voyait les plans cachés de Dieu se dérouler. Et cette intuition le fit se démarquer parmi les sages de Babylone. Ce n'était pas simplement un don, c'était un appel divin qui le distinguait. La sagesse du monde ne pouvait pas rivaliser avec celle qui venait de l'Esprit de Dieu. Cette intuition divine est ce qui élève ceux qui sont loin et les positionne pour accomplir leur appel. Lorsque vous marchez dans cette onction, vous ne voyez plus les choses telles qu'elles apparaissent. Vous regardez les situations et les personnes à travers le prisme du dessein de Dieu. Vous voyez le cœur d'une personne, pas seulement ses actions. Vous comprenez la cause profonde des défis, pas seulement les symptômes. Ce genre de vision transforme vos décisions, vos relations et votre capacité à diriger. Vous cessez de faire des choix basés sur ce qui est populaire ou pratique et commencez à faire des choix basés sur ce qui est éternel et vrai. La manière dont vous percevez vos défis, votre appel et vos opportunités se transforment complètement. Pensez à Jésus. Partout où il allait, il voyait au-delà de l'apparence extérieure. Il regardait un homme aveugle et ne voyait pas seulement une incapacité physique. Il voyait la foi dans le cœur de cet homme et l'opportunité pour Dieu d'être glorifié. Il regardait la femme au puits et ne voyait pas seulement une Samaritaine avec un passé trouble. Il voyait une missionnaire pour son village, une femme avec le potentiel d'amener son peuple à la foi. Jésus avait la capacité de percevoir ce que les autres ne pouvaient pas. Et cette intuition changeait la vie de ceux qu'il rencontrait. Lorsque vous êtes dangereusement loin, Dieu ouvre vos yeux spirituels d'une manière qui vous permet de voir les gens, les situations et votre propre vie à travers sa perspective. Cette intuition divine ne concerne pas seulement la vision de l'avenir. Elle consiste à comprendre la signification plus profonde du présent. C'est savoir que tout ce que vous vivez fait partie d'un plan divin plus vaste. Vos épreuves ne sont pas juste des événements aléatoires. Elles font partie du processus de purification de Dieu. Vos victoires ne sont pas seulement des réalisations personnelles. Ce sont des témoignages de la puissance de Dieu agissant dans votre vie. Lorsque vous avez l'intuition divine, vous commencez à comprendre le véritable but de chaque moment, de chaque rencontre et de chaque défi. Vous commencez à reconnaître que les aspects apparemment insignifiants et banals de la vie sont souvent les endroits où Dieu accomplit ses plus grands travaux. Et cette intuition n'est pas seulement pour votre bénéfice. Elle vous équipe pour impacter le monde autour de vous de manière profonde. Lorsque vous comprenez ce que les autres ne peuvent pas voir, vous êtes capable d'offrir de la sagesse, des conseils et de l'encouragement que les autres ne trouvent nulle part ailleurs. Vous pouvez insuffler la vie dans des situations qui semblent sans espoir, car vous les voyez à travers les yeux du plan éternel de Dieu. Vous pouvez guider les autres avec confiance, car vous savez que vos pas sont ordonnés par Dieu et que son intuition vous guide à chaque étape. L'intuition divine ne change pas seulement ce que vous voyez, elle change qui vous êtes. Elle vous fait passer d'un endroit de confusion ou de limitation à un lieu de but et de clarté. Elle vous fait marcher différemment, parler différemment et penser différemment. Elle vous prépare pour l'appel que Dieu a placé sur votre vie et vous équipe pour marcher dedans avec la sagesse et la compréhension que lui seul peut fournir. Lorsque vous êtes dangereusement loin, votre vision spirituelle devient plus acérée, votre perspective s'élargit et votre compréhension devient plus profonde. Et cette intuition vous donne la capacité de naviguer dans ce monde d'une manière dont les autres ne peuvent que rêver. Lorsque vous êtes dangereusement loin, l'impact de votre vie ira bien au-delà de ce que vous pourriez accomplir par votre propre force ou intelligence. Ce sera un impact miraculeux, un impact qui ne laisse aucune place au doute que la main de Dieu est sur vous. Ce n'est pas seulement une question de succès ou de réussite personnelle. Il s'agit de transformer des vies, de briser des chaînes et de laisser une marque indélébile sur le monde autour de vous. Les gens seront témoins des miracles qui se produisent à travers vous et ils sauront que ce n'est pas par votre puissance, mais par la puissance de Dieu qui agit à travers vous. Pensez à Moïse, un homme qui était réticent et même craintif face à son appel. Cependant, Dieu l'a utilisé pour fendre la mer Rouge, conduire les Israélites hors de l'esclavage et accomplir des signes et des merveilles qui étonnèrent toute une nation. Moïse n'avait ni l'éducation, ni les ressources, ni même la confiance en lui pour accomplir ces choses seul. Mais dès que la main de Dieu était sur lui, tout a changé. Sa vie est devenue un témoignage de la puissance miraculeuse de Dieu. Lorsque Dieu vous oint, l'impact de votre vie dépasse ce qui peut être expliqué par la nature.
Les gens verront la main de Dieu dans votre vie et ils ne pourront pas nier qu'il agit à travers vous, vous voyez. Lorsque Dieu place son onction sur votre vie, ce qui était autrefois impossible devient possible. Vous n'avez peut-être pas les qualifications, l'expérience ou les ressources nécessaires pour accomplir votre appel, mais la main de Dieu compense chaque manque, comme les disciples qui sont partis prêcher l'Évangile. Ces étaient des hommes ordinaires sans pouvoir propre, mais à travers le Saint-Esprit, ils bouleversèrent le monde. Des événements miraculeux les suivaient, des guérisons, des signes, des prodiges et même des morts ressuscités. Ce n'était pas leur œuvre, c'était la preuve que la main de Dieu était sur eux, les habilitant à faire des choses qui ne pouvaient être expliquées que par la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Lorsque vous êtes dangereusement oint, votre vie commence à porter des fruits que les autres ne peuvent ignorer. Vous parlez avec une autorité qui ne vient pas de vous, mais de Dieu. Vous influencez les gens de manière inexplicable. Des portes s'ouvrent pour vous dans des endroits où il semble impossible pour quelqu'un, encore moins quelqu'un comme vous, d'entrer. Votre impact va au-delà de votre cercle immédiat, touchant des vies, transformant des communautés et changeant l'atmosphère partout où vous allez. Ce n'est pas juste une question de chiffres ou de gloire, mais de laisser une trace de miracle qui renvoie à la gloire de Dieu. La preuve de la main de Dieu dans votre vie ne réside pas seulement dans ce que vous voyez ou dites, mais dans ce que vous faites, dans les vies qui sont transformées et dans les fruits surnaturels produits. Pensez à la femme qui souffrait d'une hémorragie. Elle avait souffert pendant des années sans solution. Mais lorsqu'elle tendit la main avec foi et toucha l'ourlet du vêtement de Jésus, elle fut guérie instantanément. Sa guérison n'était pas seulement pour son propre bien, mais pour témoigner du pouvoir miraculeux de Dieu. C'était une démonstration de la manière inexplicable dont Dieu agit dans nos vies. Pour elle, ce fut un miracle personnel, mais pour ceux qui en furent témoins, cela prouvait l'autorité divine de Dieu et sa compassion. Lorsque la main de Dieu est sur votre vie, vous devenez un témoignage vivant de sa puissance, de sa grâce et de son amour. Vous devenez un vaisseau par lequel ces miracles se déversent dans le monde, non pour votre gloire, mais pour la sienne. L'impact miraculeux de votre vie ne vient pas de votre capacité à accomplir des choses, mais de votre volonté de laisser Dieu agir en vous et à travers vous. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire, mais ce que Dieu peut faire à travers vous lorsque vous vous soumettez à son onction. En marchant dans cette onction dangereuse, attendez-vous à voir Dieu agir de manière qui surpasse toute compréhension naturelle. Attendez-vous à voir des miracles, non seulement dans votre propre vie, mais dans celle des autres autour de vous. Et lorsque ces miracles se produisent, ne vous en attribuez pas le mérite. Donnez gloire à celui qui a rendu tout cela possible, car l'impact miraculeux de votre vie n'a jamais été à propos de vous. Il s'agit de prouver à chaque instant que la main de Dieu est sur vous et qu'à travers vous, il change le monde. En conclusion, lorsque vous êtes dangereusement oint, votre vie devient un témoignage vivant de la puissance, du but et de la présence de Dieu. Les signes sont incontestables. Des batailles peu communes qui révèlent votre appel unique, l'isolement qui vous prépare à l'élévation divine, la faveur inexpliquée qui attire amis et ennemis, la résilience inébranlable qui confirme votre mission, une vision divine qui transforme la façon dont vous voyez le monde et un impact miraculeux qui prouve que la main de Dieu est sur votre vie. Chacun de ces signes n'est pas simplement le reflet de votre propre force, mais un marqueur clair du but divin que vous suivez. Vous ferez face à l'opposition, à la confusion et à des défis. Mais rappelez-vous que tout cela fait partie du processus pour être formé, affiné et utilisé par Dieu pour un but bien plus grand que tout ce que vous pourriez accomplir par vous-même. Les batailles que vous livrez, la faveur que vous recevez et la résilience que vous affichez sont toute la preuve que Dieu travaille en vous et à travers vous. Votre onction n'est pas pour votre propre gloire. Elle sert à accomplir le plus grand but qu'il a mis devant vous. Alors, acceptez ces signes, sachant que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La main de Dieu vous guide, vous fortifie et vous élève pour un temps comme celui-ci. Marchez dans votre appel avec confiance, car l'impact miraculeux que vous êtes destiné à réaliser témoignera de la grandeur de celui qui vous a appelé. Continuez à avancer, sachant que votre onction est un signe de la faveur divine et que le monde attend de voir les choses extraordinaires que Dieu accomplira à travers votre vie.